collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de la commission du Vieux-Paris, qui est présidée par Bernard Godillère, au sein de laquelle siègent les collègues du groupe PPCI, Céline Boulay-Espéronnier et Thierry Audan, qui suit très attentivement les travaux de la CVP. Et je dois vous dire d'ailleurs, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je dois reconnaître que la qualité rédactionnelle du rapport et quand même doit être notée. Et si, encore une fois, si les délibérations, si les textes des organismes associés à la Ville de Paris étaient du même niveau que ce texte qu'on a sous les yeux, je pense que les travaux de notre Assemblée ne s'en porteraient que mieux. Maintenant, je voudrais faire 3 observations. D'abord, une petite observation historique, micro-historique. On revient de loin quand même, parce que moi, quand j'ai commencé le mandat avec vous, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire de la commission du Vieux-Paris. On évoquait même au début de cette mandature la suppression de la commission du Vieux-Paris, qui était accusée finalement d'être une sorte de survivance du 19e siècle. On n'avait plus besoin de ça, c'était le tout modernité, on construit, etc. Et c'est très bien comme ça. Bon, en réalité, on voit bien, j'y reviendrai plus tard, on voit bien qu'on a besoin de la commission du Vieux-Paris, de ses avis. Grâce à Bernard Godillère et au travail des membres de la nouvelle commission, eh bien, on a pu empêcher un certain nombre de projets qui étaient funestes pour le patrimoine de la ville de Paris, ou à l'inverse, amender un certain nombre de projets afin qu'ils soient plus conformes à ce que les Parisiens attendent du patrimoine de leur ville. Maintenant, la deuxième observation que je voudrais faire, c'est que je ne voudrais pas que cette situation se dégrade. Je ne voudrais pas qu'on finisse par, qu'on y ait un rétropédalage et qu'on aille vers la situation qui prévalait avant 2014, à savoir la ville de Paris, je dirais, se soustrait un petit peu aux réflexions de la commission du Vieux-Paris. Et c'est un petit peu les inquiétudes que je décèle dans le rapport qui nous est soumis aujourd'hui. On nous parle par exemple, en détail, on nous parle par exemple du fait que les réunions entre les services de la mairie et la commission du Vieux-Paris, le nombre de réunions a baissé, et a baissé très sensiblement. Je lis également que les informations que la ville de Paris donne à la commission du Vieux-Paris après que la commission du Vieux-Paris a transmis certaines demandes, certains avis, ces informations de la ville de Paris ont baissé, que la CVP donne des avis mais qu'elle n'a pas forcément les retours de la ville de Paris, c'est quand même dommage. Et puis enfin, je constate avec regret qu'il y a un certain nombre de désaccords entre la CVP et la ville, qui sont, je ne fais que reprendre l'expression du président Godillère, qui sont incompréhensibles. Voilà. Et cette expression est même, sic dixit, reprise par écrit dans le texte. Voilà. Ce qui est des désaccords entre la ville et la CVP, c'est bien normal, elle est là pour ça, mais que les désaccords ne soient pas suffisamment justifiés ou qu'ils suscitent l'incompréhension des membres de la CVP et de son président, c'est quand même surprenant et je tenais à le noter. Pour terminer, une troisième remarque conclusive, c'est bien dommage qu'on prenne cette tendance-là, ou en tout cas que cette tendance-là soit notée par le rapport, parce qu'en réalité, l'importance d'une commission comme celle, comme la CVP, est absolument capitale. Et on le voit aujourd'hui dans tous nos débats qui commencent à essaimer dans le cadre de la campagne des élections municipales. Parce que de quoi parle la CVP? De quoi parle-t-on visiblement à la CVP? Bon, on parle de surdensification, on parle de végétalisation, on parle de rénovation énergétique, on parle d'esthétique urbaine, on parle de surélévation. Bref, on parle de sujets qui, je dirais, sont vraiment au cœur des préoccupations des Parisiens. Vraiment. Ce sont des sujets qui sont en train de monter en puissance. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a besoin véritablement de cet organisme. Un organisme qui a gagné, et de haute lutte, une forme d'indépendance, peut-être pas forcément aboutie, mais en tout cas, il y a une indépendance. Et puis, il y a aussi, en plus de l'indépendance, la transparence. C'est-à-dire que les Parisiens, aujourd'hui, peuvent consulter sur Internet les travaux de la CVP. Enfin, pour terminer cette fois, sur l'avenir de la commission du Vieux-Paris, je l'ai déjà dit l'année dernière, je crois que le nom de la commission du Vieux-Paris ne correspond pas forcément justement aux discussions que nous pouvons avoir, qu'il y a au sein de la CVP. Vieux Paris, très franchement, c'est vrai que ça fleure bon le 19e siècle, alors ça a beaucoup de charme, mais je crois que le nom pourrait par exemple prendre en compte les questions environnementales, les questions de climat, les questions de rénovation énergétique, parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser Paris non plus se muséifier, Béatrice Le Couturier l'a dit, et je crois qu'elle a tout à fait raison, mais notamment parce qu'il va falloir approfondir, accélérer la rénovation de nos immeubles, notamment la rénovation énergétique, mais évidemment, toute forme de rénovation, eh bien, ça peut avoir des conséquences esthétiques. Et donc je crois que le lien entre la rénovation énergétique et
et l'esthétique, ce sont des choses qui devraient être au cœur des travaux de la Commission du Jeu Paris, et c'est la raison pour laquelle je crois que le nom pourrait peut-être changer et prendre en compte davantage les questions liées au climat. Merci. Merci.